était une fois dans le monde Roméo et Juliette. Ils s'aimaient à la folie. Leur amour était sans pareil. Malheureusement, une pandémie du nom de Covid-19 faisait ravage et risquait d'entraver leur amour. Un jour de 2020, pendant qu'ils se promenaient dans le jardin de la Canebière, Juliette se mit à tousser dans le coude. Roméo s'offusqua. « Mais diantre, Juliette, pourquoi tousser dans le coude ?» Juliette répondit en ces termes. « Roméo, j'ai le Covid-19. C'est pour ne pas te contaminer et je n'ai pas de masque ni de gants pour me protéger. C'est pourquoi je suis obligé de tousser dans le coude. » Roméo voulut s'approcher de Juliette, mais celle-ci s'éloigna de lui en disant « Non, Roméo, nous devons respecter plus d'1 mètre de distance pour ne pas que je te contamine. Ne me touche plus. Je dois me rendre à l'hôpital le plus proche pour être mise en quarantaine. Mais s'il te plaît, pars te laver les mains, Roméo. S'il te plaît, je t'aime. » Juliette s'en alla loin de Roméo. Roméo cria « Non !» Roméo, c'est bon, va t'asseoir là-bas, c'est bon. S'il vous plaît, lavez-vous plusieurs fois régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Madame, monsieur, bonsoir, on démarre. On va s'applaudir la famille, s'il vous plaît. Voilà. Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. Ouais, bon jeu, hein, franchement. Vous êtes écoute, c'est une tragédie, donc il faut s'adapter, quoi, tu vois. Donc ça, c'est la vraie histoire de Roméo et Juliette. Oui, ça c'est parti du corona. Ah, du coup, effectivement, d'accord. En tout cas, vous exhorte bien sûr à laver régulièrement vos mains avec de l'eau et du savon. Allez, comme d'hab, tous les soirs, on démarre avec le vu, le entendu. Le vu, le entendu. Le vu, Yep, la famille, allez, on adore. On démarre le vu entendu de ce soir, bien sûr, avec Bess qui nous parle de l'entrepreneuriat au Rwanda. Il est enseigné dans les lycées. C'est ça, au Rwanda. Voilà, dans l'enseignement secondaire au Rwanda, l'entrepreneuriat est tellement installé qu'on ne forme plus des demandeurs d'emploi, mais plutôt des créateurs d'emplois depuis 2016. Ok. Voilà, donc c'est enseigné au point où, parce que simplement a été insufflé, cette technique a été insufflée par une ONG américaine du nom de Educate, avec un point d'exclamation à la fin, qui collabore étroitement avec les instances dirigeantes au niveau de l'enseignement au Rwanda. Et en 3 ans, ils ont formé près de, je crois, 1200 professeurs dans 3500 établissements, avec leur méthode à eux dans de la pédagogie, et cela depuis, je dis, voilà, pour 3 ans. Pour un taux de chômage environ les 18%, Educate donc veut tout faire pour qu'au sortir du secondaire, les élèves donc puissent investir dans bon de projets comme ils ont fait quoi. Je crois ils ont fait il y a eu des salons d'esthétique, ils ont eu à produire dans le potager et aussi des business smart. Voilà, donc ils ont comme ça des clubs, nombreux clubs de clubs business et installés dans bon nombre de villes comme la ville comme je me perds un peu dans mes notes. Ramagana, situé à 50 km de Kigali. Voilà un peu. C'est une bonne stratégie. Dans le secondaire aujourd'hui, tous les élèves sont donc dans l'entrepreneuriat. Ça marche. Merci infiniment, Bess, pour ce Lu-Vu là, qui nous parlait bien sûr d'entrepreneuriat du côté du Rwanda. On termine le Lu-Vu de ce soir avec Annick. Annick a décidé de nous parler de Fally Ipupa qui veut écrire une chanson contre le corona. Il veut composer une chanson dans le but de sensibiliser la population justement et pas seul. Il voit la participation du grand Koffi Olomide, de Werason, de JB Mpiana, Ferregola, Héritier Watanabe et bien d'autres grands artistes de la musique congolaise. Et donc, Fally Ipupa a envoyé une chanson à tous ses collègues dans le but de sensibiliser la population, vu l'épidémie qui frappe le monde entier en ce moment, pour que chacun, c'est devenu une pandémie en plus, pour que chacun puisse apposer son couplet. Donc on attend que cet opus-là sorte. En tout cas, ça va servir surtout quand ce sont de grands noms de la musique internationale qui se mettent ensemble pour sensibiliser. C'est clair que ça aura un impact positif sur la population. C'est clair que ça va forcément porter. Merci infiniment pour ce Lu-Vu là, oh combien salvateur. Allez, nous sommes le mercredi 25 mars 2020. Vous faites bien d'être avec nous sur RTI 2. Madame, monsieur, voici la news. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Couple, il divorce parce que sa femme a insulté sa mère.
Odion Ighalo, l'attaquant nigérien de Manchester City, n'a plus de femme. Selon plusieurs médias de Lagos, le footballeur aurait chassé sa femme parce que cette dernière aurait pas non plus que les frères de son mari passent tout leur temps à lui demander de l'argent. Les deux époux ont enlevé leurs alliances. La femme a retiré Ighalo de son nom pour ne porter que son nom de jeune fille. Drame, elle tombe dans un puits et meurt. C'est arrivé à Kani, au nord du pays. Une jeune femme de 22 ans était allée chercher de l'eau au puits. On ne sait pas. On va trouver encore plus belle. Justice. Il est condamné à 5 ans de travaux forcés pour détournement. L'épidémie d'Ebola est officiellement Monsieur, bonsoir, merci de nous prendre en marche. Nous sommes sur RTI2 depuis 19h45 pour Madame, Monsieur, bonsoir, votre quotidienne préférée. Allez, la famille, après bien sûr les news, on fait le rappel des titres. Et ce soir, exceptionnellement, encore avec Bess, voilà. Couple. Allez, Bess, une partie, tu fais l'autre partie. Divorce. Parce qu'elle a insulté sa mère. D'accord. Elle tombe dans un puits et meurt. Ok, beauté. Beauté, la plus belle fille du monde, vraiment. D'accord, et puis enfin. Justice, il est condamné à 5 ans de travaux forcés pour détournement. Très bien, qu'est-ce que tu me proposes ce soir comme sujet pour notre débat? Je veux qu'on parte sur le sujet du couple. Il divorce parce qu'elle a insulté sa mère. Il s'agit de ce footballeur-là qui a justement mis sa femme à la porte parce qu'elle a manqué de respect à sa génitrice. Donc moi, je vais demander à tous les téléspectateurs ce qu'ils pensent de la décision de ce footballeur. Est-ce qu'ils sont pour ou contre? Et bien voilà, ils devront nous appeler pour nous donner leur part de vérité, pourquoi pas. C'est ça. Que pensez-vous de la décision de ce footballeur? On en parle maintenant, comme elle a dit, 22 42 54. Patricia Yeo, jingle. Nous recevons un grand nom de la comédie et de l'humour. Il nous vient tout droit du Mali, la capitale Bamako. Croyez-moi, c'est une boule de feu. Ouais, je préfère, c'est une boule de feu. Le Y parce que franchement, yes! Le A parce qu'il est africain, le R parce qu'il est resplendissant. Franchement, son style, c'est à tomber quoi. Mais là, c'est le O parce qu'il est avec nous. Oui, il est obligé de rester habité ici parce que voilà. Il est sur le confinement. Il doit rester ici. Yaro est avec nous. Yaro, c'est avec nous. Voilà. Je peux m'asseoir maintenant? Ouais, vas-y, assieds-toi, t'assois-toi. Voilà. Yaro, comment ça va? Oui, ça va très bien. Abedi. Anga Maniba. Voilà, Abé. Il vient du Mali, c'est un pays frère, on va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, tu fais partie des grands noms de l'humour au Mali. Et je dirais même mieux hein, en Afrique parce que déjà tu as commencé avec des vidéos sur internet. La première vidéo de toi, raconte-nous un peu, celle qui a tourné un peu partout. On a vu, hein, tu étais allé chercher une go la nuit. Ouais, la pâte de bœuf. Pâte de bœuf. Alors dis-nous, oui. c'est une histoire vraie ou bien tu l'as déjà vécu? Non, je n'ai jamais vécu ça. D'accord. Bon, souvent d'autres passent ça, mais personne n'a réalisé ça. Ouais, bon. ouais. J'ai réalisé au plus ça plie. Au fait, donc dans l'histoire, il allait chercher une go et c'était un coup d'un soir au fait. Donc quand ils sont rentrés à la maison, tu allais te laver et quand tu es revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand je me suis revenu, bon, je vois que tenue qu'elle a portée la même temps, moi je ne vois pas le même tenue en même temps.
Et puis, mon cœur a fait le pied en même temps, pas de début, je vois pas de début en même temps. En Bambara, on dit musicien. Musicien Bakou. Comment on dit ça? Musicien Bakou, c'est ça, je te promets. Et ça a cartonné cette vidéo-là. Je crois plus d'1 million de vues. Franchement, bravo, chapeau. Et tu as décidé comme ça de mettre quelques scènes de vie voilà, à l'écran. Et donc, tu en fais plusieurs comme ça. Il y en a une aussi où tu es allé en salle de sport. Et puis, tu voulais faire le sport, tu es monté sur le tapis. Et qu'est-ce que tu disais quand le tapis allait vite? Tu disais quoi? Elle a arrêté en même temps. Je suis venu faire, même si, genre, quand je suis venu net, la go, j'ai regardé la fille. Elle me dit que bon, est-ce que tu sais faire? Je dis, ah, si tu ne veux pas, faut, mais je vais le faire. C'est moi, mais j'ai entraîné plus un bol pour aller courir, mais en même temps, elle a mis. Tu vois. Et quand ça allait rapidement, il dit pardon, il dit, moi, mais je connais même pas plus un bol. Bravo. Allez, beaucoup de personnes au Mali là-bas à Bamako se posent la question de savoir, mais Yaro, il est bloqué à Abidjan, c'est comment Yaro? Regarde ta caméra là-bas et dis-leur que tout va bien. Non, tout va bien ici, ouais, c'est par rapport au coronavirus. Que Dieu n'a qu'à nous épargner par cette maladie là, c'est pas amusement d'être en train de tuer son mal. Mais il faut respecter les consignes, c'est ça. Laver les mains. Ne pas se serrer les mains, voilà, c'est ça. Et puis rester à 1 mètre comme nous aussi on fait. Toi, tu as 1 mètre de lui, tu as 1 mètre de moi. Mais si tu es marié, tu dois faire comment? Ah ben, laisse ta femme pendant. C'est pas fini. J'ai posé la même question à un monsieur. Voilà, il s'appelle Hucher et il a dit en tout cas d'eau. Lui va être confiné à Egwenda. On va t'amener à Egwenda. En tout cas, Yaro, on est content d'être avec toi ce soir. Et Yaro aussi qui passe de l'humour à la musique. Tu as même fait un feat avec Sidiki Diabaté. Avec Keji aussi. Et ça parle de quoi cette chanson-là? Bon, c'est un délire, c'est un dégamage. Genre, c'est un dégamage. Kokolontekwe. En français, ça veut dire faut à faire, c'est pas à faire. Faut à faire, c'est pas à faire. D'accord, c'est pas à faire. Kokolontekwe. Oui, avec Kokolontekwe, j'ai fait un featuring avec Sidiki Diabaté, Otenye. Voilà. Otenye, ça veut dire genre. Otenye, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais genre. Toi, tu veux, non, tu veux pas donner l'argent au Ténia. Au Ténia, ah d'accord. Voilà, donner l'argent à la femme ou bien à l'argent. Non, ça n'arrive pas. Voilà. D'accord, ça marche. Allez, on va regarder un extrait, bien sûr, de cette belle chanson-là en vidéo. C'est parti, Patricia. Wow, belle chanson en tout cas, bravo, ça fait un gros carton en ce moment là-bas, au Ténia. Non, au Ténia. Ouais, on a vu récemment, bien sûr, tu étais au Ghana pour la communauté malienne là-bas et avec ce son-là, franchement, ça cartonné. Bravo encore pour tout ce que tu fais. On aura l'occasion, bien sûr, d'ici la fin de cette émission, de parler encore de tes projets et tout ça. Mais pour l'instant, on va ouvrir le téléphone 22 42 54. La question de ce soir est la suivante. Que pensez-vous de la décision du footballeur? Alors, c'est très simple. Il y a un monsieur, un footballeur, sa femme là, elle a insulté sa maman. La maman du garçon. Donc maintenant, lui, comme tu as mal parlé à ma maman, il a divorcé en même temps. Déjà, moi, je veux savoir, toi, Yaro, si aujourd'hui tu épouses une femme, je touche du bois, divorce, ça, c'est pas bon. Je ne marie pas pour divorcer. Si tu épouses quelqu'un et puis demain, tu as un divorce, qu'est-ce qui peut t'amener à divorcer? Celle que tu as mariée. Qu'est-ce qui peut te pousser à la divorcer demain? Par rapport à ce joueur-là. Non, on va laisser d'abord le joueur, on va revenir là-dessus après. Mais toi-même, dans la vie, qu'est-ce qui peut t'amener, te pousser à divorcer une femme? Non, mais par rapport à les cas comme ça,
Ou la personne a mal parlé à ta maman. Ah, mais le footballeur, là, lui-même, il n'a pas bien fait. Lui, il a chassé son mari. Il a chassé son mari. Ouais. Non. Si c'est moi, là, je ne vais pas te chasser comme ça. Ça fait quoi? Non. Tu as insulté maman pour te chasser son mari. Non. Tu es frappé bien beauté même. Bon, déjà, La femme qui m'a mis au monde. C'est bien bon. non, mais déjà, je sais que tu dis ça juste parce que c'est Lubou, mais tu n'as pas la frapper. Tu n'as pas la frapper. Oui, toi, tu me connais. La femme qui m'a mis au monde, toi, tu as insulté. Non. D'accord, ok. 22 42 54. Que pensez-vous de la décision du footballeur? Alors, dis-moi, Chouchou, aujourd'hui, c'est vrai que c'est le cas inverse. Mais toi, en tant que femme, toi qui portes la culotte à la maison, qu'est-ce qui peut te pousser à dire à ton homme que tu veux le divorce? Quand il ne me respecte plus. Sinon, je peux venir l'attraper sur le lit conjugal avec une autre. Ça, c'est pas un problème. Ça se règle. Non, mais non, dis-moi déjà ton mari en même temps. Non, ça se règle. Mais est-ce que tu vas supporter comment je vais régler? C'est ça. Il faut être homme pour pouvoir supporter ça. Donc, ça se règle. Mais une fois qu'il y a ce manque de respect, de confiance et d'assurance, là, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va rester ensemble. Donc, toi, si il ne te respecte pas. Alors, Yaro, elle dit que si tu ne la respectes pas, elle peut te divorcer. Ouais. Mais si toi, tu la trompes, même elle t'a vu, même sur votre lit là, le matin, elle a trompé. Non, il y a ma manière de gérer ça. Mais est-ce que tu vas supporter? Tu es marié? Est-ce que tu vas supporter? Est-ce que tu es marié? Il demande si tu es marié. Tu es marié? Je suis sur le marché. Ah, ok, pas de là. On va arrêter ça tout à l'heure. 22 42 54, on a un appel de Cotonou au Bénin. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Votre nom, c'est Miss Tourat? Oui, c'est moi, Miss Tourat. Comment ça va à Cotonou? Ça va, on est là. Ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, vous allez bien? Annick de votre, comment est-ce qu'on dit bonsoir en fond? Enfant, on dit Mikudo Bada. Ah, tu es bon. D'accord, bonsoir à vous. D'accord. Ah, il y avait pas. Ok, Miss Tourat, que pensez-vous de la décision de ce footballeur-là? Bon, je pense qu'il a bien fait, hein? Ok. Parce que une mère, c'est une mère. Ok. Je ne peux pas, étant femme, je ne peux pas manquer de respect à ma belle-mère, quel que soit ce qu'elle fasse, ou même si elle me manque de respect, je vais d'abord attendre, je peux discuter avec mon mari, voilà ce qui s'est passé avec ta mère et tout, mais lui manquer de respect, ça peut pas, non, moi je ne pourrais pas. Peut-être parce que votre mari aussi n'a pas, je veux dire, pris les choses en main. Voilà pourquoi peut-être vous avez pété un câble. Oui, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont comme ça, qui font tout ce que leur mère leur disent et qui sont tout le temps collés aux jupes de maman. J'aime bien coller aux jupes. Mais bon, c'est pas une raison quand même pour manquer de respect à sa belle-mère, qu'elle soit mauvaise ou bonne, c'est pas une raison pour... Puisqu'on est en Afrique. D'accord. Voilà. En Afrique, ça ne se... Ça ne se pas acceptable. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Merci infiniment à vous, Miss Tourat. On salue toutes les personnes là-bas chez vous à Cotonou. Merci infiniment de nous suivre depuis le Bénin. Merci infiniment. Je salue tout le monde sur le plateau. D'accord, ça va. Tout le monde aussi. Tout le monde fait le salut. Tu as été une fois déjà au Bénin pour jouer? Non? Je pense que ça va se faire, Inch'Allah, bientôt. Allez, on va écouter maintenant Bess. Oui, toi, qu'est-ce qui peut te pousser à demander le divorce? Ah oui, ça n'a rien à voir avec le sujet. Bon, déjà, il faut que je sois marié. Ouais, mais on suppose que tu es marié, vous faites déjà. Ah oui, on suppose. Alors, je crois que c'est pour les petites choses. Moi, je divorce très vite. Le fait de ne pas savoir cuisiner? Ça compte pas trop parce que je ne suis pas un gros bouffeur. Mais c'est simplement les petites choses, les mauvaises attitudes, la bienséance, la façon de recevoir mes amis. Je crois que le manque d'attention un peu pour les petites choses. Moi, je crois la maison, elle est belle, tout est en place. Et puis, j'estime que la propreté est de mise. Et à un moment, je sens un peu trop de saleté. Donc, je vais te faire partie chez tes parents. Juste parce qu'elle a oublié de nettoyer la maison. Tu es d'accord avec lui? Elle a oublié de nettoyer la maison. Il y a lui la chasse. Tu es d'accord avec lui, Yaro? Oui, salité seulement. Ah, ouais, c'est pour toi là. D'accord, ok. Donc, mais, je veux dire, à part le fait, c'est vrai que tu étais fâché, tu étais remonté, tout ça. Mais dis-nous exactement, est-ce que toi, une fois, tu as été déjà en couple et puis bon, tu t'es séparé parce qu'il y a une dernière, sans la taper, hein, il y a une femme comme ça qui a manqué de respect à ta maman? Non. Bon, comme je ne suis pas marié, bon,
Pour moi, c'est respect, quoi. C'est le respect uniquement. Voilà. Si tu me respectes, si tu me respectes pas aussi. Donc, quand on te respecte, il faut aussi respecter ta maman. Voilà. C'est ça. Ouais, ça. Ok, ça marche. La famille. Donc, on va rapidement faire un dernier tour de table pour clore, bien sûr, le sujet en ce qui concerne notre débat. Qu'est-ce que tu penses maintenant du footballeur? Il a bien fait ou mal? Il a très bien fait. Parce qu'on dit les parents sont les dieux. C'est une femme qui parle, hein? Ah oui? Mais oui, les parents sont les dieux sur terre. Je pense que quand tu épouses un homme, en tant que femme, quand tu épouses un homme, tu te dois de respecter sa famille. Quand bien même c'est un peu plus difficile avec les belles-mères, c'est toi qui dois faire bas la terre. Tu es venu dans leur famille. Tu ne vas pas venir manquer de respect à la mère de ton époux. Ça ne se fait pas. Il va te divorcer. D'accord. Je trouve qu'il a très bien fait, le footballeur. Très bien, merci Annick. 22 42 54. Allons à Dabou. Bonsoir Madame Kamenan. Bonsoir monsieur. Ça va? Je vais bien. Super, ça va super bien. Vous appelez de la ville de Dabou. Belle ville de Dabou en tout cas. Allez, Madame Kamenan, oui, le mec au fait il a divorcé tout simplement parce que sa femme n'a pas a manqué de respect à sa mère. Il a bien fait ou Bon, là, il y a plusieurs volets. Il y a deux volets que moi je vois. D'accord, premier volet. Je me dis quoi. Que lorsqu'on se marie, il n'a pas lieu de divorcer. Ok. Donc, si la belle-mère, bon, il y a eu un souci entre les deux, entre la femme et la belle-mère. Bon, je me dis quoi, le mari peut-être veut faire asseoir sa femme et la belle-mère pour essayer de comprendre ce qui n'a pas marché. Ok. Parce qu'en toute chose, lorsqu'on se marie, ça ne sert à rien de divorcer. Quand il y a les soucis, il faut les régler en famille. D'accord. Maintenant, le deuxième point. Si peut-être la femme a l'habitude d'insulter sa belle-mère, que bon, le mari lui parle chaque fois qu'elle ne raisonne pas, elle continue, bon là, je crois que le divorce est mieux. C'est ce que moi je pense, quoi. Ma chérie, n'oublie pas ta vieille valise, ma chérie. C'est ça. Bébé, pardon, c'est la première fois. C'est la discussion, c'est la communication. Voilà, c'est ce que moi je peux dire, quoi. D'accord. Et vous, en tout cas, vous êtes de ces femmes-là qui vont nuit et jour respecter leur belle-mère, c'est clair? Tout à fait. Super. Je peux vous demander votre mère en même temps en direct? Non, désolé, je suis déjà mariée. C'est très bien. Ah, d'accord, ok, désolé. Moi, je suis ici. Regardez. Merci infiniment à vous, Madame Kamenan. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Allez, on écoutait tout à l'heure, bien sûr, Annick qui pense que le monsieur, il a bien fait. Est-ce que tu partages son avis? Je ne pas son avis. Je crois que c'est ce que la dame a dit. Il faut vraiment voir les tenants et les aboutissants de cette histoire. Moi, je crois que dans un foyer, c'est vrai que la maman n'a pas sa place là. Elle peut venir de temps en temps m'assister. C'est son fils que je suis. Mais s'immiscer vraiment dans mon couple, à un moment, je crois que c'est compliqué. Je sais un peu de quoi il s'agit dans ce genre de choses. Alors, à moi de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est peut-être ma maman qui a raison ou elle a tort, à moi de voir. Et quand ça va pas, ça marche pas du tout, c'est moi qui parle de la maison. D'accord, ça marche. Je partage pas trop ton avis, mais j'adore en tout cas ta chemise. Top. Là, par contre, on est... Mais ouais, vraiment, rien à voir. Merci, Willy. Rien à voir, je sais. Allez, Yaro, c'est à toi maintenant que revient la conclusion. Tu peux la faire comme tu veux, en français ou en bambara. Vas-y, lâche-toi, donne des conseils à toutes ces personnes-là qui vivent cette situation-là. Mais Annick a déjà parlé. C'est cela. Elle a tout dit. Voilà, elle a tout dit. Tout ça, mais moi, je veux le petit côté où tu fais même tes sketchs là, où tu parles. Non, mais Annick, comment ben faut qu'avant? Voilà, parce que vous mariez là, voilà, c'est comme ça, voilà. Ni tenez bamso boya, Frouma Bode. Ma maman. Tu as respecté maman. Voilà, tu sais, ça signifie quoi en Russie, non? C'est 500. Ah ouais, direct. Il a ça, 500 francs. Allez, la famille, on va avant, bien sûr, de passer à autre chose, souhaiter un excellent, joyeux anniversaire aujourd'hui à celui-là qui a un an de plus, voilà. C'est notre photographe, c'est Erel. Erel, s'il vous plaît, on va entendre la chanson petit titre. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Viens, Erel. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et Alexia, l'anniversaire d'Alexia. D'accord. Happy birthday to you. Alexia. Happy birthday to you. Alexia. Happy birthday to you. Alexia. Happy birthday to you. Et une troisième personne. Ah non. Si. C'est ma nièce chérie. Elle s'appelle Eve Naounou. Happy birthday to you, Eve Naounou. Bisous. Joyeux anniversaire, Eve Naounou. Bisous, Eve. Allez, voilà. Eren et puis bien sûr, Usher Aliment, une belle histoire d'amour qui dure depuis longtemps en tout cas. Allez la famille, nous recevons ce soir le grand Yaro Yelemoukou. Et c'est l'heure maintenant pour nous de vous proposer l'image du jour puisque nous sommes mercredi.
vois qu'il était en train de rire à gorge déployée en tout cas. Quand je le vois, il me fait penser à Derka. Voilà. Et Yaro, dis-moi rapidement, est-ce que tu as déjà voulu changer quelque chose? Parce que là, on parle bien sûr d'une meuf dans la vidéo qui allait se faire un tatouage et puis bon, le mec il n'a pas fait exprès et puis il a percé ses faux seins en fait. C'était Pépé. Ah, mais si c'est moi qui ai la femme là, le gars qui fait tatouage là, il va payer le sein. Il va l'acheter Pépé. Ah. Il va l'acheter Pépé. Mais est-ce que tu as voulu changer quelque chose sur toi? Un jour que tu n'aimais pas. Il y a des gens, par exemple, moi, mon nez, je donnerais tout pour changer, je le trouve un peu gros. Donc, je respire trop moi dans ce sens. Mais qu'est-ce que tu veux changer sur toi ou bien rien? Non, bon. Moi, je me trouve comme ça. Ouais, moi, je trouve que tu es magnifique comme ça. Et puis, tu sais pas ce qu'elle m'a dit. Quand elle t'a vu, elle a dit c'est lui qu'on reçoit, mais il est mignon d'elle. Allah. Ça, il faut augmenter mon prix, ce gars. Prends la va. Ça fait ton coup de feu ici à Abidjan. 22 42 54, nous sommes ce soir avec Yaro Yelebougou. On passe maintenant pour le Kishaku. C'est parti, c'est le jeu. On va gagner du cash maintenant. Let's go. Mercredi 25 mars 2020, le jeu 45 000 francs de crédit d'appel téléphonique à remporter ce soir, Annick. Tout réseau. Jarou m'a déjà marié comme ça. Tout réseau. Il y a 45 000 francs à gagner. Yes, donc, j'étais disante, pour avoir cet argent, il va falloir trouver la réponse derrière l'image qui s'affiche ici. Voilà, premier indice. Premier indice, je suis un humoriste, 22 40 12 54. C'est pas Willy, c'est pas Bess, peut-être Yaro. Ah ouais? Qui sait? Je dis ça, je ne dis rien. Je suis un humoriste. Ouais. Et dis-nous, ça fait combien d'années maintenant que tu es dans l'humour, Yaro? De 2014. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça te fait 6 ans maintenant. 6 ans. Et en moins de 6 ans déjà, ce que tu as accompli au Mali et puis un peu partout en Afrique, c'est déjà grand. Je demande s'il vous plaît qu'on puisse l'ovationner très fort pour ça. Bravo, Yaro. Et comment tu vois la suite, bien sûr? Hormis les vidéos, tu fais de la scène maintenant, tu joues sur scène, mais après, tu te vois toi-même patron de ton propre comédie club? Oui, bon. Ça, c'est que tu oublies, mais moi, je suis né à Daloa aussi. À Daloa, c'est ça. Oui. On allait y arriver. Non, on allait y arriver forcément. On allait y arriver. Daloa. Et est-ce que ça a commencé à Daloa, c'est ça? Nationalité, quoi. Voilà, d'origine malienne, mais je suis né à Daloa, grandi là-bas. Mais depuis à bas âge, je venais au Mali pour venir faire vacances. Tu prenais un cap pour aller au Mali. Il parle bêté un peu. On va revenir à toi tout à l'heure. On part à Trècheville. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, ça va l'ami? Oui, ça va. Alors, vous préférez Amara ou bien Amadou? Ahmed. Ahmed, d'accord. Donc, Médio, c'est bon? Médio. Mehdi. D'accord, Médio. Médio nous appelle de Trècheville. Allez, premier indice, Médio. Médio, c'est bon, on est prêt? Ouais, ça va. Je suis un humoriste. Pensez à qui? Vous pensez à qui? À Galawal. Regardez bien l'image. Dommage, Médio, Amara, Ahmed. C'est dommage, hein? Il n'aura pas 45 000 francs. Voilà. C'est dommage. Merci de nous avoir rappelé. Allez, on va rappeler les indices et puis peut-être en ajouter un deuxième si je suis humoriste, évidemment, comme j'ai un grand cœur, un cœur proportionnel à mon format. Deuxième indice, j'ai joué le second rôle dans Mission Cléopâtre. Les gens comme ça ont gros sur le cœur, au fait, généralement. C'est pas faux. Je suis humoriste, j'ai joué le second rôle dans Mission Cléopâtre, 22 40 12 54. D'accord. Et donc, quand tu as quitté Daloa, après que tu es allé à Bamako, qui t'a poussé à faire de l'humour? Bon, c'était mon formateur. Ouais, il s'appelle? Koma Diabaté. Koma Diabaté, d'accord. Moi, je sais aussi. Oui, c'est lui qui m'a formé. C'est ça. Moi, je jouais au foot, quoi. Ouais. Très bon footballeur. Ouais, il jouait au foot à l'FC Caïman de Calaban. Ah, ils ont tué tous les Caïmans, là, au fait. Non, moi, je veux savoir si Yaro a déjà tourné dans un film. Non. Non? Pas encore? Il se verrait bien dans le rôle, peut-être d'un avocat, un truc comme ça? Ouais. Ah ouais? Oui. C'est vrai. Les gens d'avocats qui défendent que les femmes. 22 42 54, premier indice, je suis humoriste. Deuxième, j'ai joué le second rôle dans Mission Cléopâtre. On vous attend. J'ai joué le second rôle dans Mission Cléopâtre. Le second rôle. C'est pas Willy, lui, il était parmi les colons. C'est pas pareil. Dis-moi, est-ce que l'humour là-bas aujourd'hui au Mali, ça paye, ça nourrit son homme? Oui.
Mais maintenant, on veut laisser Bambara, quoi. Bambara, c'est ça. Faut commencer en français. Parce qu'avant, c'était plus de l'humour en Bambara, la langue nationale, on va dire l'une des langues. Et aujourd'hui, maintenant, vous voulez plus vous exporter. Voilà. Donc, tous les sketchs qu'on fait, on veut faire français, genre mélanger, quoi. C'est ça. On peut les Pouvoir mieux s'exporter, toujours en français, quoi. Ouais. Voilà. D'accord, ça marche. 22 42 54, si possible, tu vas ajouter un troisième indice parce que là, ça craint, c'est chaud. Les gens sont en train de respecter le couvre-feu, pardon, aide-les. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Attends. Il est 21h05. Je suis humoriste, j'ai joué le second rôle. La montre ne marche pas ici, ça c'est quand même bizarre. J'ai joué le second rôle dans Mission Cléopâtre, c'est le deuxième indice. Le troisième indice, j'ai toujours la main dans la poche. J'ai toujours la main dans la poche. Voilà. Tu es plutôt du genre à donner à ceux qui te demandent ou bien à recevoir? Bon, les deux. Les deux, hein? Ouais. D'accord. C'est du donnant aussi. Les mendiants. Il donne beaucoup, c'est cela. 22 42 54, on part à la Riviera 3. Bonsoir, Koro. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça va, je Ouais, ça va très bien. Koro, appelez-moi s'il vous plaît, Willy. Pardon, à cause de Dieu. C'est quoi, Koro? Allez, Koro, très bien. Premier, deuxième et troisième indice. Annick. Koro. Oui, allô? Coco, c'est mieux. Je suis humoriste. Deuxième indice, j'ai joué le second rôle dans Mission Cléopâtre. Troisième indice, j'ai toujours la main dans la poche. Ouais, voilà. Ça va penser à qui? Je suis humoriste. Oui. J'ai joué le second rôle dans Mission Cléopâtre. Et j'ai toujours la main dans la poche. Ça vous interpelle? Encore des gars. Ça te met tu de dans mon visage un peu. J'étais en train de te faire signe. Regarde bien l'image. Un Coco. Moi, je préfère Coco parce que Coro. Merci, c'est dommage, ma chérie. 22 42 54, hein, Willy. Tu veux que je donne les 90 en même temps? Sait-on jamais? Ouais, on va aller avec le 90, je pense. Mais dans si personne n'appelle. On va leur donner 45 000 d'appels, on va les envoyer à Buenda. Tous ceux qui pèdent s'envoient à Buenda. D'accord, 90. 90, je suis le créateur du Jamel Comedy Club. 90, je suis le créateur du Jamel Comedy Club. D'accord. Est-ce qu'on aura un jour la chance de te voir à Bonjour? Bonjour, la célèbre émission de la RTI. Bonjour. Bonjour 2021. 2021 par exemple. Oui, bon, si vous m'invitez. D'accord, je pense. Allez, lance le message. Salut, c'est Yaro, je suis là. Ah, ok, c'est Yaro, je suis là. Voilà, Willy, toi, tu es mon traducteur en même temps. D'accord, voilà, ok. faut dire toi en Allez, même temps. donc Yaro est là, appelez-le pour Bonjour 2020. Voilà, 21. Monsieur, voilà, 21 autant pour voir, c'est cela, ça va bien. 22 42 54. Allô, bonsoir Dao. Oula, je rappelle les 90, ça peut aider tout le monde. Hein. Le premier, je suis un humoriste. Le deuxième, j'ai joué le second rôle dans Mission Cléopâtre. Le troisième, j'ai toujours la main dans la poche. Et le quatrième, je suis le créateur du Jamel Comedy Club. Alors, très bien. Je pense que là, c'est chaud. Patricia, s'il n'y a plus d'appels, je pense qu'on va découvrir. Voilà. Et les 45 000 francs demain, forcément. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va... Voilà, je pense qu'on a quelqu'un en ligne. 22 42 54. Ah, Dao est de retour. Allô? Oui. Dao, ça va? Ça va. Bonsoir, très Dao. Bien. Je vous laisse avec Annick. Annick, Dao. Alors, Dao, 90 pour vous. Je suis humoriste. J'ai joué le second rôle dans Mission Cléopâtre. J'ai toujours la main dans la poche et je suis le créateur de Jamel Comedy Club. Vous pensez à qui? Allô? Ah non, si tu n'as pas trouvé ça, c'est que c'est pas bon. Bon, alors, merci Patricia, merci Dao. Voilà, je pense que là, voilà, on va découvrir. Merci infiniment. Dao est certainement en train de surveiller autour de lui s'il n'y a pas de gendarme ou de policiers qui sont en pleine patrouille. Mais s'il vous plaît, restez chez vous à la maison. Derka, roulement de tambour. Yaro, tu penses à qui? Dis-moi, tu penses à qui? Tu penses à qui? Yaro, tu penses à qui? Go Michel. Dis go Michel, Yaro. Jamel. Bravo. Jamel Debbouze. Le grand Jamel Debbouze, humoriste franco-marocain. Voilà, merci beaucoup. Alors, on sait que Jamel Debbouze, il rend extrêmement rare, on va dire, les membres de sa famille. On les voit pas très souvent, mais là, à cause de cette épidémie, il est confiné, voilà, donc il n'a pas le temps d'être avec eux. Par contre, il a publié une belle photo dans une discussion vidéo avec ses parents, ses cousins, et même sa chérie n'était pas là, malheureusement, mais il a publié, ça fait fondre toute la toile.
toile. On a reconnu papa, maman, un papa qui a à peu près la même tronche que Jamel. Voilà, c'est dans la famille. Et histoire de dire que même si nous sommes confinés, il faut pouvoir rester proche de ceux qu'on aime, quel que soit le canal qu'on utilise. Très bien. Merci infiniment. Voilà, c'était la petite séquence famille. Oui. Voilà, beaucoup de pères. C'est pas comme Willy en fait. Beaucoup de pères auront la chance. Elle est là. Quand on parle tous en même temps, on n'entend rien. Merci infiniment. C'était le jeu by notre très cher Annick. Annick, demain, du coup, 45 000 francs, ça passe à 60 000 francs. Il n'y avait pas moyen en maths. Donc, du coup, demain, vous aurez peut-être la chance de remporter 60 000 francs. Yaro, Yelebougou est avec nous. On va encore l'applaudir très fort. Là, on file tout droit maintenant vers la dernière rubrique. C'est le ce jour-là. Let's go, jingle. Let's go, let's go. Le maître du ce jour-là, c'est Bess. Merci, Bess, Yaro. Oui, Bess. Ouais. Donc tu vas nous dire ta situation de rat. Il a failli dire quelque chose, mais j'ai voulu dire en bambara, mais il n'y a pas pu. On va gagner du temps. Voilà, tu vois, il a failli dire un cas, fait une donne fort, non, mais c'est pas grave. Faut dire. Bon. Rappelle-moi, maman. C'est que toi, tu as vécu quel drap. C'est quel drap tu as eu? Tu as eu honte un jour, mais toi, tu as géré ça. Voilà, faut nous dire ça aujourd'hui. Ça va faire honte, mais ça fait rire. Ouais. Papa, ça c'était... Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ce jour-là, ça a chauffé, là. Papa. Ce jour-là, ça a chauffé. D'accord. Un jour, je partais à Dubaï. Ouais. Pour jouer ou bien pour aller faire des Non, vacances? pour aller visiter, quoi. Ok. Je suis monté dans l'avion, ouais. Tu vois. Mais il y avait un monsieur, il était arrêté à côté de voilà, les hôtesses. Les billets, là, bon, tout ça, ouais. C'est le monsieur là même qui est le pilote, quoi. Bon, moi, il ne savait pas. Ça, c'est quand tu montais dans l'avion, voilà, en fait, quand je montais, quoi. Ouais. Bon, moi, je suis assis. Ils sont juste à gauche. On dit, voilà, prenez votre ceinture. Quand l'avion a décollé net, vers 23h, à 0h, on nous annonce que turbulence va commencer. Attention, nous allons entrer dans une turbulence. On dit turbulence va commencer. Bon, moi, je vois turbulence là, ça finit pas. Dès 23h jusqu'à 3h du matin, on est dans turbulence. Bon, le monsieur qui était arrêté là, le pilote là même, moi je le vois, il est en train de tourner à côté de nous. Donc il y avait certainement le copilote qui gère en fait. Voilà, je l'ai demandé à mettre. Il dit, monsieur là, il dit, toi, c'est toi. Tu es le pilote de l'avion, là, mais c'est quoi? Il dit, ouais, mais tu fais quoi ici? Et il a dit quoi? Lui-même, il va dire quoi? Il faut aller t'asseoir là-bas, il n'y a pas ta place ici. Ici, c'est pour nous, les passagers. Ah, mais il y avait forcément un copilote et puis souvent aussi, il y a le pilotage automatique. Yaro, c'était un plaisir d'être en ta compagnie. Reviens quand tu veux. En tout cas, toi, en fait, tu es obligé d'attendre l'ouverture des frontières. Mais surtout, je sais que tu respectes le fait de ne pas sortir à partir d'une certaine heure. Et puis le lendemain aussi, tu respectes 1 mètre de distance. Tu ne vas pas respecter. En tout cas, il y a un concert après. C'est confiné chez moi. Je te promets. Allez, rapidement, un message à l'endroit de toute la communauté malienne ici. Yaro est là, c'est dommage, il n'y aura pas de spectacle. Mais si vous voulez l'inviter peut-être à la maison à manger, à aller saluer. Ouais. Allez, douter. Bon, Malé, on est bien quoi. Voilà, faut traduire en même temps. Oui. Ouais. Allez, ouais. Malé, voilà, mais quoi. Il est là, il est là. Voilà. Il est là. Bon, Malé, comme il est ici, on va mettre à table. Ah, il ne peut pas partir maintenant. Oh, faut pas me réveiller. Comme il est là, comme Corona, nana. Comme il y a Corona qui est là. Voilà. Comme on dit ça d'abord. Il ne peut pas sortir. Ah, mon amour, il est là. Donc il est là. Ah, bon, doigt, ok. En tout cas, les doigts où? Voilà. Pour que Corona la voie. Enfin, Corona va partir. Enfin, hein. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. Allez, on va terminer avec ton clip bien sûr, mais surtout, lavez-vous les mains et puis sortez couverts en haut et en bas. Allez, on vous dit au revoir avec le clip de Yaro Yelebougou en feat avec Sidiki Diabaté. Bye, bisous, au revoir. Merci à tout le monde derrière là-bas. Merci. Otebe, 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 otebe.
fata. Ah, dabara la esa sula e fletanto. Siriga tofa